Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 de ce mercredi à l'hippodrome de Reims. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Dupré du journal Bilto, le rédacteur en chef du journal Bilto. Bonjour François. Bonjour Hubert, bonjour Pierre, bonjour à tous. Et bien évidemment, Monsieur Statistique, Pierre Arena, qui est le rédacteur en chef de StatoTurf Magazine. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert, bonjour Michel et bonjour à tous. Voilà donc, tout de suite, je vous propose de faire dérouler le sommaire de cette émission, donc avec l'analyse du Quintet par François Dupré, la stat du jour par Pierre Arena, le pronostic de notre invité, ainsi que son ticket tout fait au 5-5 sur le turf.fr. Et j'en profite pour dire qu'actuellement, sur le turf.fr, il y a une offre promotionnelle. Tout nouvel abonné, c'est jusqu'à la fin du mois, donc vous pouvez en profiter jusqu'à la fin du mois. Tout nouvel abonné se verra accrédité d'un bonus de 150 €. Intéressant, François, pour jouer au 5-5. Tous les jours, pour jouer au 5-5, qui d'ailleurs atteint une tirelire très intéressante à son moment. Un jackpot très intéressant à décrocher au 5-5. Donc pour ce Quintet 5-5 de mercredi à l'hippodrome de Reims, c'est la 7e étape, Pierre, du GNT, Grand National du Trot. 2575 mètres. 3 poteaux de départ et nous avons 16 partants. Sans plus attendre, François, votre favori, je crois que vous avez hésité un petit peu, mais finalement, vous avez mis le numéro 15, ouais. Tornado Bello. C'est ça. Moi, je pense que le grandissime favori de la course s'appellera le Stade Thierric. Moi, j'ai pris un petit risque calculé avec Tornado Bello. Alors, c'est vrai qu'on a émis des réserves sur le fait qu'il tournait un peu moins bien corde à droite, mais moi, je me rappelle de sa victoire dans les enquêtés de Cameroun l'été dernier. Il avait pulvérisé tout le monde, et vu sa forme actuelle, je pense qu'il peut remettre ça. Bah écoutez, déféré des 4 en plus. Voilà. Chez Pierre Lévesque, c'est très bon engagement à son poteau en plus. Toujours bon site. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, il débute à Reims, sur cet hippodrome, mais il se débrouille bien corde à droite, donc a priori, c'est un bon favori. Le petit bémol du départ, il lui arrive de temps en temps de s'élancer. Oui, mais moi, toutes ces dernières courses m'ont parfaitement rassuré. Donc, de ce côté-là, on y va franco. Ouais. Et vous lui opposez donc évidemment le favori de toute la France turfiste. Toute la France, c'est le numéro 7, Thierric, qui sera confié à Franck Ouvry. Voilà, alors 1500 € du recul, déféré les 4 pieds, en grande forme, et c'est un cheval dont il faut savoir qu'il avait gagné pour ses débuts à Reims. Absolument, une course, une victoire. Donc à partir de là, tous les feux sont ouverts. Et puis je crois que vous avez été très impressionné, comme tout le monde d'ailleurs, par son dernier succès. Ah oui, c'était impressionnant, c'est un très bon lot. Oui. Pierre, du côté des stats, je crois que Thierric, c'est bien aussi. C'est même très 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 bien. Il faut savoir que, bon, évidemment, toute la France turfiste va s'intéresser à Thierric. Et pourquoi c'est le favori de la presse? Et dans cette épreuve-là, du GNT, à Reims, il obtient une réussite exceptionnelle, 78%. 9 fois au départ, 7 fois à l'arrivée. Il faut savoir que les 2 seules fois où il n'a pas été à l'arrivée, il a été disqualifié pour allure irrégulière. Alors on se prend à rêver, on se dit que s'il avait trotté d'un bout à l'autre du parcours, il aurait pu faire l'arrivée et donc ce serait du 100%. 100% carrément. Donc 100% d'accord avec François. Évidemment. Champagne donc pour Thierry. Je l'espère en tout cas, je l'espère. Vous l'espérez. Écoutez, puisque vous avez la main, vous allez nous délivrer la stat du jour et je crois qu'elle concerne le numéro 12, Soléa Rivelière, qui aussi, je crois, c'est une jument de grande qualité. C'est une jument de grande qualité, elle a gagné ces mêmes épreuves l'an passé, mais surtout elle m'intéresse parce que statistiquement, elle a un score exceptionnel, encore une fois. Pourquoi donc? Parce que tout simplement, les trotteurs âgés de 5 à 8 ans, pour peu qu'ils aient terminé parmi les 2 premiers, lors d'au moins 3 de leurs 4 dernières sorties, obtiennent ici quasiment 70% de réussite, soit 20%. Exactement. Donc un grand oui à Soléa Rivelière, mais aussi au 15 Tornado Bello, qui est également au même critère. Absolument. Donc voilà, 2 chevaux très en vue et qui le méritent, à mon avis en tout cas. François, je me retourne vers vous. Est-ce que cette Soléa Rivelière, vous la classez carrément parmi les 3 super bases, quoi? C'est la tenante du titre. Elle avait battu Swedishman à poteau égal. Donc si Swedishman se présentait au deuxième poteau de cette course, il partirait écraser l'argent. Donc, on va dire, on ne va pas tourner autour du pot. A priori, sauf incident, on a les 3 bases de la course. Donc, les 3 bases, 15, 7... Qui nous serviront de support ensuite au jeu pour le 5. Pour votre ticket tout fait, mais on y reviendra en fin d'émission, bien évidemment. François, le 4 Scream aussi, je crois que vous l'avez placé très haut. Il est 4e favori de la presse, vous l'avez mis en 4e position. Il faut savoir que c'est un vrai spécialiste des parcours corde à droite. Ouais. Et son entourage, j'ai lu la rubrique entraînement de Bilto, il a visé cette course de très longue date. François Lecanu. Voilà, et il va le déférer des 4 pieds, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Donc c'est le signe de certaine confiance. Tout à fait.
En temps ordinaire, il est déféré que des antérieurs. Tout à fait. Donc là, on va le déférer des 4 C'est une bonne opposition favorite. Ça peut l'améliorer encore d'une petite demi-seconde, on va dire. C'est Ah à peu oui, près ça peut vous suffire pour estimez terminer dans le quintet. Ça peut suffire. C'est l'opposition et il profitera de la moindre défaillance. D'accord. Et puis là, après, vous avez mis en 5e position, c'est Ouais. le numéro 3, Ouais. Team Job. Alors là, c'est pas le cheval de tout le monde. Non. J'ai vu dans la presse, il est en 8e position. Mais en plus, 2 échecs sur ce tracé. Là, vous prenez des risques. Ouais. Alors ça, Team Job, c'est vrai que c'est un cheval très très compliqué, on va pas se cacher, c'est un petit coup de poker. Mais bon, moi j'ai bien aimé cette année en course à Vincennes, parce que dans la course gagnée par l'excellent Noir Désir, il aura coup sûr pris une place s'il n'avait pas fait la faute. Là, il va y avoir Pierre Vercruz-Suzuki, qui est quand même, il faut le rappeler, le champion du monde. Le nouveau champion du monde des drivers. Eh bien, ma foi, ça c'est un pari séduisant derrière les favoris logiques de la course. Et juste derrière, vous avez placé le 11 Rider de Tagore. Alors, une course à Reims à l'arrivée. Il est 5e du GNT. Tout à fait. Donc, il aura besoin de marquer des points. C'est même le seul cheval au départ aujourd'hui qui fait partie du top 10 du GNT. Donc, s'il y a quelqu'un s'il y a un cheval pour prendre des points et progresser au classement, c'est bien lui. Voilà. Vous m'avez signalé, Pierre, avant l'émission, qu'il détenait le meilleur record de la course en 1:11:8. Et au niveau des statistiques, je crois que c'est toujours bon quand un cheval détient le meilleur record. En règle générale. C'est toujours une très bonne indication, évidemment. Mais il ne faut tout de même pas en faire une parole biblique parce que les records sont très susceptibles de variations dans le temps. Un record établi il y a 3 mois ne vaut pas un record établi il y a 3 ans. Donc, je me méfie beaucoup des temps records. D'accord. Mais pour vous, c'est quand même bien un sûr, critère, bien un sûr, gage de qualité. Bien sûr. Ok. Vos 2 outsiders, Alors, François, Royal Charm. le Voilà. 14, donc Royal Charm, Tout à fait. qui lui a brillé corde à droite déjà, Voilà. Bon, qui est peut-être ses dernières courses un peu moins bonnes, Voilà. mais Là, on tente un coup de poker, à savoir qu'on change vraiment de piste. Et en plus, on change de main, puisqu'on a fait appel à Eric Raffin. alors Eric Raffin, dans Paris Course, il s'est placé en 3e Ah, position. c'est un signe de confiance. C'est un signe de confiance. C'est intéressant, tout à fait. Et on va terminer par Kuki Laravel. Bon, alors ça, c'est le cheval C'est le numéro 2. excessivement compliqué au départ. Bon, il a déjà brillé à Reims et on a fait appel à Jos Verbeek, dont on a pu voir la forme samedi à Vincennes. Bon, mais voilà, ça fait partie des outsiders qui profiteront de la moindre faute. De la même façon, Pierre, au niveau des stats, vous m'avez signalé 5 sur 5 sur ce parcours, 100% de réussite. Mais est-ce que vous avez un autre petit outsider? Parce que vous êtes le spécialiste des chevaux à 40 contre 1. Oui. Est-ce que vous en avez trouvé un pour cette course qui J'essaie ne de figure l'être. pas dans le pronostic de François? Ben, c'est dur de passer après François, mais bon, voilà, il faut dire que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit coup de projecteur sur le pronostic de François. Effectivement, il tient la route parce que c'est le reflet, grosso modo, de l'ensemble de la presse. Il faut savoir que cette épreuve, souvent, elle réussit aux 8-9 favoris, et donc François a très bien ciblé les chevaux à l'arrivée. Petit bémol, j'aimerais voir François réussir, mais j'ai peur qu'un cheval comme Sangoten, l'As, vienne un petit peu brouiller les cartes. C'est le cas dans cette épreuve souvent de bel 13e outsider. favori de la presse. Je sais, et c'est pour ça que je le cite. Donc il faut savoir qu'il a une petite chance d'être à l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'il a couru 2 fois à Reims, sur ce même parcours, une victoire, une place. Bon, il est déféré des antérieurs. 40 contre 1, voilà. voilà. Bon, il est pas très, le problème n'est pas très sage, mais j'espère qu'il le sera. Et puis moi, je ferai avec Sangoten plutôt que sans Goten. D'accord. Voilà. Et votre ticket, on va dire le ticket robot, ce serait 4 favoris et peut-être un petit outsider pour le 5-5. Oui, C'est franchement, ça? oui. C'est un peu ça le... C'est exactement ça. Très bien. François, on va passer au prono, mais est-ce que vous avez de votre côté un petit regret? Est-ce que Alors dans moi, cette course, Sangoten, j'ai vu que vous n'avez pas mis par exemple Je reviens sur le numéro Sangoten. 9. Il faut savoir que toutes les dernières locations ont été prises avec Eric Raffin, qui n'aura pas là, puisqu'Eric Raffin sera sur le 14. Donc pour moi, c'est. Par contre, mon regret à Très moi. bonne remarque, François. Oui, Très oui. bonne Moi, remarque. mon petit regret, effectivement, c'est le 9, parce que c'est le compagnon d'entraînement de Soler Rivière. Et vous Alors, pensez que les deux... Nettement moins bon, mais bon. C'est vrai que Philippe Daujar est en forme, donc ça peut compléter le quintet. Voilà, ça peut profiter de défaillance. On a encore vu, pas plus tard que samedi dernier, une arrivée caisse, malheureusement modifiée par la disqualification de cheval. À partir de là, on a pu voir que n'importe qui peut être 5e dans ce type de course. Et le 9, Voilà, donc, il exactement. peut Pourquoi venir pas prendre cette exactement. 5e place. François, est-ce que vous pouvez récapituler pour nos amis internautes votre pronostic? Un pronostic qu'il faut suivre parce que, bon, François est modeste, il n'a pas dit, et j'ai oublié de le dire au début d'émission, mais il a été champion de France et pas plus tard qu'en 2012. Donc, c'est toujours un professionnel performant. C'est gentil, Hubert. Alors, donc voilà ma sélection. Le 15, Tornado Bello. Le 7, Stérique. Le 12, Soléa Rivalière. Le 4, Scream. Le 3, Team Job. Le 11, Rider de Tagore. Le 14, Royal Charm.
le 2 Kulki Laravel et en regret le 9 Renato Alstari. Voilà, le ticket tout fait, donc si j'ai bien compris, vos 3 premiers chevaux, vous les voyez pratiquement sûrs à l'arrivée, le 15, le 7 et le 12. Donc le ticket tout fait au 5-5 sur le turf.fr avec, on le rappelle François, un bonus de 150 € en ce moment qui est offert. Donc ça vaut le coup de s'inscrire pour pouvoir en bénéficier. Puis jouer directement. Donc vos 3 bases. Nos 3 bases qui sont le 15, le 7 et le 12. D'accord. Et on associe donc derrière... 2X. On met 2X évidemment. Et on associe vos 5 chevaux de votre pronostic, le 4, le 3, le 11, le 14 et le 2. Ça, c'est votre prono. On rajoute votre regret qui est le 9. Et puis, si vous permettez, on va mettre un petit dernier pour la route. Exactement. On va mettre le numéro 1, les statistiques. Pourquoi pas, 40 contre 1. Rappelez-vous, Pierre nous en avait sorti 2 ou 3 comme ça. Mais je répète, la remarque de Michel est très pertinente. Voilà. Tout à fait. Donc avec le 1, alors ça c'est un jeu sur le turf.fr, 3 plus 7, ça coûte 21 €, avec la possibilité de le faire en flexi 50%, donc c'est 10,50 €. Bon, avec le bonus, on y va. À ce prix-là, on va s'associer, oui. On va s'associer, on va le faire à 3. Bon, écoutez, à vous de choisir maintenant. On vous a à peu près tout dit sur cette course qui s'annonce, on va le dire, plutôt facile. On devrait, puisque les statistiques et le papier vraiment se rejoignent pour les 3 super bases. Elles se rejoignent aussi pratiquement pour les outsiders, avec le petit 1 de Pierre et le 9, le regret de François. Donc, on vous souhaite donc à tous un bon jeu à tous sur le turf.fr. Merci de nous avoir écoutés. Merci François, merci Pierre, merci à la régie également. Bon jeu à tous, je le rappelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir.